Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour parler brushing, mais pour parler brushing qui tient. Je vous ai dégoté des petites pépites, franchement je pense que vous allez kiffer. Si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Comme vous pouvez le constater, j'ai les cheveux mouillés, donc c'est sur cette base là que nous allons commencer pour avoir un super brushing qui tient super bien. On va d'abord commencer par se brosser les cheveux. Pour le coup moi j'utilise ma wet brush, elle a été faite pour ne pas casser les cheveux mouillés. Je viens faire marrer au milieu. Je vais en profiter pour vous montrer les produits que j'utilise justement pour coiffer mes cheveux. En premier, je vais utiliser le Super Milk de chez Lush. Ça, c'est un primer capillaire, leave-in conditioner en fait. Donc ça va permettre d'hydrater, de faire briller. Je viens en prendre un petit peu dans ma main comme ça et ensuite je viens l'appliquer dans mes cheveux. Pour le coup, en plus l'odeur ça sent trop bon, ça sent les petits gâteaux au citron. Ça va faire 1 an et demi, 2 ans que je l'utilise et je vois vraiment la différence, donc avec des cheveux tout beaux, tout doux, tout brillants. Ensuite je me suis fait influencer par Andy Ella et j'ai acheté la Virtue, donc c'est l'huile à la kératine qu'elle utilisait dans ses vidéos quand elle faisait son brushing. Donc j'avoue j'ai acheté, ça permet de faire briller, de réparer et de protéger la fibre capillaire. Franchement celle-ci vous pouvez la mettre avant ou après vous séchez les cheveux. Pour le coup franchement je la mets toujours avant et j'ai jamais eu de problème. Aucun coiffeur m'a dit que ça avait cramé mes cheveux etc. Donc je pense que de toute façon elle est faite pour. Il faut la secouer et ensuite on vient mettre juste 3 gouttes comme ça. En fait il faut la secouer parce que elle est biphasée. J'avais jamais vu une huile biphasée de ma vie, mais franchement très bien. Ça sent trop bon, ça sent un peu le luxe, on va pas se mentir. Elle coûte très cher cette huile capillaire et franchement pour le coup ça va faire un petit moment que je l'utilise, donc bien 5-6 mois. Je l'utilise à chaque fois que je fais mon brushing, autant vous dire que j'en suis là et c'est un 20 ml il me semble. J'en ai encore pour quelques mois et j'en ai un backup d'avance parce que je ne peux pas vivre sans cette huile. Je l'applique partout sur mes cheveux. Ensuite, on va utiliser le leave-in sérum. Ça, c'est de la gamme Elseve Gloss, Glycolic Gloss, qui va permettre en plus du coup de lisser la fibre capillaire et de faire briller les cheveux. Tout ce que j'utilise dans mes cheveux, moi qui ai les cheveux quand même relativement fins, mais j'en ai quand même beaucoup, et bien écoutez, je trouve que ça n'alourdit absolument pas. Bien au contraire, et franchement, c'est des produits qui sont absolument incroyables. Et pour le coup, on me dit toujours que j'ai les cheveux super doux, super brillants. Donc je pense que ça n'est pas pour rien. Enfin, j'y pense que c'en est pour quelque chose, vous voyez. Et ensuite, l'étape la plus importante pour un brushing qui tient, ça va être la mousse que je n'utilisais pas avant et que depuis que j'utilise, je sens que mon brushing tient mieux. Alors on est d'accord, pour les personnes qui ont les cheveux fins, on se sait, c'est pas un brushing qui va durer 150 millions d'années, mais pour le coup, je trouve que ça tient au moins 1 journée et demie. Quand je dors dessus, franchement, le lendemain, j'ai encore des petites réminiscences de brushing. Pour le coup, quand je mettais pas la mousse, et ben je trouve que ça durait beaucoup moins longtemps. C'est une mousse qui va venir gonfler. Je viens l'appliquer partout et là celle que j'utilise moi c'est de la marque The Hair Project. C'est la même marque que mon protecteur de chaleur. Je sais que c'est une bonne marque pour les cheveux. On sent en fait qu'il y a la texture et que ça colle, mais justement c'est ça qu'on veut parce que plus ça colle, mieux ça va tenir. Évidemment, protecteur de chaleur, très important pour éviter justement de niquer nos cheveux avec de la chaleur. Donc ça pour le coup j'en mets vraiment partout. Je viens répartir bien la matière. Je rebrosse tout ça et on peut commencer. Je vais utiliser mon Dyson Airwrap. C'est un outil que j'utilise depuis des années et il ne m'a jamais fait défaut. Donc franchement je trouve qu'on en a pour son argent. Après je peux comprendre que tout le monde n'a pas 500 € à mettre là-dedans. Je vous rassure, j'ai économisé pour me le prendre. Je vais pré-sécher mes cheveux. Je dirais 70-80% sec, surtout au niveau des racines. Écoutez c'est parti. On en est rendu à peu près là, c'est plus ou moins sec. Pas oublier de sécher le derrière parce que moi j'avoue j'ai tendance vraiment à complètement zapper de sécher le derrière. Je sais pas vous, si ça vous arrive, dites-le moi en commentaire, mais moi j'avoue je suis vraiment le genre de meuf qui oublie de sécher derrière et après du coup c'est tout poisseux donc on n'aime pas du tout. Je viens séparer comme ça, voilà, je viens faire un petit tourbillon. Je viens prendre l'embout qui fait des boucles assez fines parce que du coup j'ai les cheveux assez courts au final. Je viens changer la direction du vent, donc quand elle est vers moi, pour ma partie de droite, il faut que la flèche soit à gauche. Je vais venir prendre une mèche, pas trop grosse, pas trop pas grosse, à peu près comme ça je dirais, et je viens l'enrouler.
Ensuite, j'ai mis du froid et ça donne une boucle comme ça. Je la mets à l'arrière et je recommence. Je la mets à l'arrière pour que ça refroidisse et je n'y touche pas et que ça garde la forme de la boucle. J'ai fait ma partie du bas, on sent que c'est pouffi. Je viens mettre tout ça vers l'arrière. Forcément, je viens reséparer mes cheveux. Généralement, je le fais en 3 parties. La partie du bas, la partie du milieu et la partie du dessus. Je viens les brosser pour que ce soit plus facile et qu'il y ait moins de frisottis partout avec le Dyson. On recommence. Globalement, là, on en est... Je ressemble à un cocker et c'est ça qu'on veut. C'est juste pas, je vous le dis, heureusement que je fais pas ça tous les matins. Désolée, je me regarde dans mon retour, mais j'ai pas de miroir. Donc là, c'est vraiment à l'aide de mes connaissances. Et c'est reparti pour un tour. Et là, c'est la partie un peu chiante. En gros, c'est ma frange, mais pour le coup, là, je fais ce que je peux, tout simplement. Louis XIV. En tout cas, on peut pas dire qu'il n'y a pas de volume. Mais rassurez-vous, on va arranger ça après. Maintenant que je ressemble à Pressminger, si vous avez la ref, vous êtes des vrais. Je vais casser les boucles avec ma main, tout simplement. Alors, pour la frange, franchement, je l'ai recoupée il y a pas longtemps, donc je fais vraiment ce que je peux avec les moyens du bord. Voilà! Ça, c'est vraiment le brushing que je fais quand j'ai envie d'avoir un brushing de star et que ça tienne toute la journée ou toute la soirée. Pour le coup, ça va encore un petit peu se détendre, mais vous avez une idée du volume que ça apporte aux racines, aux pointes, tout ce que vous voulez. Après, je sais que la coupe de cheveux dépend énormément. Pour le coup, moi, j'avais demandé ces coupes de cheveux là. La coiffeuse c'est un peu chier, donc... c'est pas vraiment ce que j'ai eu, mais c'est ok, de toute façon, c'est des cheveux, ça repousse. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me ferait plaisir de vous lire. Si ça vous intéresse d'avoir une vidéo avec d'autres techniques de brushing, franchement, dites-le moi en commentaire, ça me ferait super plaisir de vous la faire. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner et également à venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. Ça me ferait super plaisir de vous voir là-bas. Quant à moi, je vous fais des très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!